Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais analyser avec vous le marché dans sa globalité en profitant de la clôture mensuelle du mois de janvier pour voir où nous nous situons. Pour s'aider, on va faire un peu d'analyse chartiste et on-chain du Bitcoin et de l'Ether, ainsi que regarder ce qu'il se passe au niveau du total 2 et de la dominance du Bitcoin. Allez, on va commencer avec le Bitcoin en journalier. Comme on peut remarquer depuis son ascension parabolique, on a touché ici notre stade de forme pure. Depuis, on nous a dessiné tous des petits M ici et on commence enfin à latéraliser. On se retrouve pour l'instant en stade d'avidité, le RSI est à plat en plein centre, ce qui montre assez bien qu'on a un peu le cul entre deux chaises, on ne sait pas vraiment si on va continuer à la hausse ou à la baisse. Par contre, si on place notre Fibonacci de la base de son mouvement parabolique jusqu'à son sommet actuel, on voit qu'on a enfin touché les 0,382 sans les casser. Donc si on ne les casse vraiment pas, ce qui est le plus probable, c'est de continuer notre mouvement haussier et de casser ce sommet. Maintenant le même graphique mais en hebdomadaire cette fois. Comme on peut remarquer au niveau du RSI, on était vraiment en total surachat, on a été monté jusqu'à 94. Depuis on a eu 2 semaines de baisse qui a quand même fait respirer le RSI aussi, ce qui n'est pas plus mal. Nous sommes toujours en surachat, mais j'ai envie de dire au niveau du bull run actuel, c'est un peu normal. Tant qu'on reste en bull run, il n'y a rien d'alarmant à rester en surachat. Par contre, un truc que je voudrais aussi regarder avec vous, c'est ceci. Si on place notre Fibonacci du précédent sommet jusqu'à son plus bas, on voit qu'on a un peu le cul entre deux chaises, entre les 2 et les 2,618 de Fibonacci. Ce qui serait quand même pas mal pour enfin commencer à réellement respirer. Ça serait au moins de toucher cette avec une mèche. Et une fois qu'on aurait touché avec une mèche, là peut-être qu'on pourrait enfin avoir un petit retournement plus important. Mais vraiment s'arrêter entre deux bornes ici, ça n'a pas vraiment lieu d'être. Et maintenant en mensuel, comme on peut remarquer, le RSI est en surachat aussi, mais il n'est pas non plus dans ses niveaux les plus hauts. On peut remarquer qu'historiquement, il a déjà été beaucoup plus haut que ça avant de se retourner. Donc ce qui tend à dire quand même que voilà, le mouvement il peut encore quand même bien continuer. Après, ce qui est quand même intéressant à remarquer, c'est qu'on a toutes des divergences baissières RSI avec le cours, ce qui tend juste à montrer que voilà, la phase parabolique actuelle perd un peu de sa force. Et c'est pas pour autant qu'on a retournement, hein. Quand on a une divergence RSI baissière, c'est pas signe de retournement, c'est juste un signe comme quoi le mouvement actuel perd un peu de sa force. Et maintenant, on va faire une analyse en chaîne du Bitcoin. Alors ici, je vous ai mis le graphe de toutes les adresses qui possèdent au moins un Satoshi. Et on peut remarquer qu'on a eu vraiment une accumulation parabolique jusqu'au bull run de 2017, où enfin après il a eu une grosse décharge qui a provoqué après cette baisse qu'on a tous connue. Et depuis, on voit qu'on recommence à accumuler vraiment pas mal, vraiment de façon parabolique aussi. Et ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que malgré la zone d'incertitude où on se trouve maintenant, bah, ça continue toujours à accumuler. Donc le phénomène de rareté continue à suivre son cours, donc le prix devrait suivre avec. Voici maintenant un petit indicateur qui tend à montrer les tops et les bottoms historiques. Quand on est vraiment dans la zone ici au-dessus, bah, c'est vraiment là qu'on trouve nos zones de top. Et quand on se trouve vraiment dans la zone du bas, c'est vraiment là qu'on trouve nos zones de bottom potentiel historique. On peut remarquer que depuis le précédent bull run, bah, on avait une autre phase de crash, on avait bien été retouché la borne basse. Et depuis, quand on regarde, on n'a pas encore touché cette borne haute. Donc ça tend à montrer que le mouvement il va vraiment continuer. On n'est vraiment pas à la fin du mouvement aussi. Et pour clôturer avec le Bitcoin, voici ici le sentiment général du marché. Comme on peut remarquer, on a frôlé la zone d'euphorie, mais on ne l'a pas touché. Du coup, tant qu'on ne touchera pas cette zone d'euphorie, on ne se retrouvera pas au moins avec un top local. Ce qui tend juste à montrer que le cours va continuer son ascension et casser son mouvement actuel. Maintenant, on se retrouve sur le graphique journalier de l'Ether. Comme on peut le remarquer juste ici, il continue toujours son ascension. On peut remarquer qu'il nous dessine toujours des petits W, même s'ils deviennent de plus en plus petits. On est toujours en zone de FOMO pure. On peut remarquer par contre qu'au niveau du RSI, ça a quand même pas mal dégonflé. On n'est plus en surachat. Donc ça, c'est quand même assez intéressant à remarquer parce que malgré que le cours il monte, que même s'il monte très lentement, on n'est plus vraiment en surachat. Donc il n'y a pas vraiment de choses qui me fait penser que le cours il devrait se retourner, en tout cas en journalier. Tout ce qu'on peut remarquer, c'est oui, peut-être une divergence baissière RSI. Et bon, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est juste pour montrer que voilà, la phase parabolique actuelle, elle perd un peu de sa force si on le remarque, puisque maintenant on commence enfin à un peu latéraliser, même si on continue toujours
casser des nouveaux petits sommets. Et maintenant on se retrouve sur le même cours mais en hebdomadaire. La première chose que l'on peut remarquer, c'est le cours, il a commencé à buter ici au niveau de la mèche de l'ATH de 2018. Depuis, il semble vouloir respirer un petit peu. On peut aussi remarquer au niveau du RSI qu'on est toujours en surachat, contrairement au journalier, et qu'on a quand même été touché des niveaux quand même assez hauts. Ici, on a été monté jusqu'à 92, presque 93, donc c'est quand même assez haut. La seconde chose aussi qu'on peut remarquer, c'est que si on place notre Fibonacci du précédent sommet à son plus bas, on remarque quand même qu'on a été cassé la zone de rechargement de short, mais qu'on a été buté in extremis au niveau des 0,886 de Fibonacci. Donc maintenant, reste à voir un peu, est-ce qu'on va continuer à descendre un petit peu, respirer, et seulement après on va remonter, casser au moins les 1, et ensuite commencer à faire des extensions. Ou alors est-ce que c'est juste respirer un petit peu, se rappuyer juste ici pour enfin casser le niveau. Ça reste à voir, mais au niveau du RSI en hebdomadaire, ça risque de coincer quelque part à un moment ou à un autre. Et maintenant le même graphique en mensuel. Comme on peut remarquer au niveau du RSI, on vient seulement maintenant de passer en zone de surachat. La deuxième chose aussi qu'on peut remarquer, c'est qu'on se retrouve quand même ici au niveau du RSI avec une divergence baissière. Donc ce qui tend à montrer que le mouvement parabolique, même en mensuel, il commence à perdre de sa force. Du coup, quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de l'Ether, on reste quand même dans des zones de rechargement de shorts. Et avec un RSI en plus de ça qui montre toutes des divergences baissières qui montrent que son mouvement perd de sa force. Donc ça devient quand même un petit peu dangereux parce que voilà, il n'a plus autant de vigueur pour casser ses niveaux historiques et importants pour enfin faire des extensions. Maintenant, on va se mettre à faire une analyse on-chain de l'Ethereum. Ici, ce graphique vous permet de voir ce que possède le top 1% des adresses de l'Ether. On voit qu'ils ont vraiment accumulé comme des gros porcs pendant le précédent bull run. Et depuis, il s'est arrêté au niveau des 95. Et depuis, il continue quand même malgré tout à posséder de plus en plus d'Ether. Maintenant, quand on regarde au niveau actuel, ils détiennent à eux seuls 97% des Ethers sur le marché. Donc ce qui tend à montrer que malgré le sommet qu'il y avait ici et malgré les chutes qu'il y avait, ils continuent toujours d'accumuler parce qu'ils pensent que le cours il va vraiment aller casser ce sommet-là et aller beaucoup plus haut. Il n'y a toujours aucun signe de décharge. Et ici, pareil, avec toutes les adresses qui détiennent vraiment ne serait-ce qu'une petite fraction d'Ether, on peut remarquer que ça n'arrête pas d'accumuler malgré la chute qu'il y avait eu ici. Au contraire, ça accumule de plus en plus. Et on est toujours dans une phase parabolique, il n'y a aucun moment une décharge qui se fait. Donc on peut se dire que toutes ces personnes qui sont ici, elles espèrent qu'une seule chose, c'est que le cours, il casse ce niveau. Et elles font vraiment tout ce qu'il faut pour faire un phénomène de rareté. Parce que voilà, il y a de moins en moins d'Ether disponibles, tout le monde commence à s'en accaparer le plus possible. Et voici comme pour le Bitcoin, le sentiment général du marché sur l'Ethereum. Comme on peut remarquer, c'est pareil, on a frôlé la zone d'euphorie, mais on ne l'a pas touché. Ce qui tend à montrer qu'on n'est toujours pas sur un top local. Donc le top qui est actuellement en place devrait continuer à monter et à être cassé. Donc c'est un peu perturbant au niveau de l'Ether parce que chartistement parlant, il commence à montrer des faiblesses. Mais au niveau on-chain, on montre quand même qu'on n'est pas sur un top local, que le cours il doit commencer à continuer à monter. Et on a toujours ce phénomène de rareté qui se crée, donc pour le coup, j'arrive pas trop à me décider sur la question. Et voici maintenant le graphique du total des altcoins. On avait bien dessiné notre rectangle d'accumulation qu'on a bien cassé par le haut. Depuis, on nous avait quand même fait 2 fois le pullback dessus, bien parfait. Et depuis, on continue notre lancée. On peut remarquer quand même par contre que notre RSI est toujours en surachat, dans des zones quand même assez hautes, mais qu'historiquement parlant, on a déjà été beaucoup plus haut que ça. À côté de ça, on peut remarquer aussi qu'on commence à dessiner des divergences baissières, mais du coup, qu'est-ce que ça montre juste? C'est que le mouvement parabolique actuel perd de sa force, mais c'est pas pour autant qu'on va tout de suite se retourner. On peut toujours aller rechercher au moins ces niveaux un peu plus haut ici, et seulement après qu'on va commencer à se retourner. Et voici maintenant le graphique de la dominance du Bitcoin en hebdomadaire. Comme on peut remarquer, on avait vraiment toute cette suite de W qui montrait que le Bitcoin prenait vraiment de la force contre les altcoins. Il nous a buté 2 fois sur ce niveau ici, des 73. Mais ça a fait vraiment un léger nouveau sommet juste ici. Ce qu'on peut remarquer aussi au niveau du Fibonacci, c'est que si on place de sa base à son sommet actuel, on a touché les 0.382, mais on ne les a pas cassés.
ce qui tend à montrer que la dominance devrait continuer à en grimper et à casser son sommet actuel. À côté de ça, on peut aussi remarquer qu'on n'est pas en surachat au niveau du RSI, donc tout semble montrer que le Bitcoin va continuer à prendre de la force contre les altcoins pour l'instant. Voilà, j'espère que cette mise au point mensuelle vous aura plu, j'attends vos avis en commentaire et je vous souhaite à tous une agréable soirée.